Bonsoir Loïc Chenet-Girard. Alors de nombreuses manifestations se sont déroulées ce week-end encore dans notre région. En tant que président du Conseil régional de Bretagne, est-ce que vous entendez, vous comprenez déjà la colère des Gilets jaunes? Forcément que nous entendons. D'abord parce que nous-mêmes, nous voyons les blocages sur les routes et puis nous regardons comme tout le monde la télévision. Et nous entendons les citoyens qui nous interpellent. Nous voyons les Gilets jaunes sur les pare-brises. Et je crois qu'on doit entendre, on doit comprendre, puis après on doit réagir. Et puis par contre, il faut dénoncer sans relâche la violence, dénoncer sans relâche ceux qui viennent pour casser, dénoncer aussi les mots inutiles qui, quelquefois, peste brune, chemise brune, qui sont des mots inutiles. Nous sommes des responsables politiques, et les responsables politiques sont là pour entendre et trouver des solutions, pas pour mettre du carburant sur des incidents qui sont déjà difficiles. Alors précisément, quelle solution face justement à cette hausse des carburants toujours très impactante, notamment pour les professionnels bretons? Je ne pense qu'à eux, mais il y en a plein d'autres qui ont besoin de leur voiture tous les jours. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas se résoudre à se dire que c'est une punition de vivre en campagne. La Bretagne, elle est organisée de telle manière que pour une bonne partie de notre population, il y a un vrai sujet sur la mobilité. 300 000 à peu près de nos maisons se trouvent isolées dans les campagnes. On aura beau mettre plus de cars, plus de trains, il n'y aura pas de solution. Donc il faut accompagner la transition vers des nouveaux modèles. C'est compliqué, c'est long. Nicolas Hulot a parlé d'effort social à côté de cet effort de transition énergétique. C'est indispensable de lier les deux et nous avons à prendre notre part à tous les niveaux de collectivité. La région, de fait, en tant que responsable des mobilités, des transports, se sent concernée et responsable. Mais alors concrètement, Loïc Chenet-Girard, le Conseil par exemple régional des Hauts-de-France a proposé une prime. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne idée ou vous adoptez autre chose? 300 000 ménages en Bretagne se trouvent à plus de 2-3 km d'un arrêt de car. Ça fait 70 millions d'euros si on se met à dire qu'on va mettre 20 euros par mois et par ménage. C'est pas tenable. Il faut trouver des solutions qui soient soutenables pour les finances publiques et qui soient des vraies solutions pour accompagner nos concitoyens qui attendent des solutions concrètes. Donc je vais annoncer la réunion de la conférence sociale que nous avons l'habitude de réunir en Bretagne. J'ai un accord de l'ensemble des acteurs pour discuter avec les organisations syndicales, discuter avec les représentants du patronat, les organisations agricoles aussi. Pourquoi pas des représentants des Gilets jaunes? Nous verrons. Nous pourrons peut-être les entendre s'ils sont organisés pour voir comment construire des solutions locales qui ne viennent pas exonérer l'État d'assumer ses responsabilités et de trouver lui-même des solutions, mais que nous puissions nous-mêmes, en plus, apporter le complément qui permet de trouver la solution pertinente pour chacun. Pour chacun, et donc des solutions concrètes, du bus, du TER peut-être un peu plus aussi pour bus, TER sont déjà là. Il faut trouver des solutions de covoiturage, d'autopartage et des solutions aussi pour changer les voitures. On entend que 3 000, 4 000, 6 000 euros de l'État, c'est énorme, mais des fois, ça ne suffit pas. Il faut peut-être qu'on trouve d'autres solutions. Est-ce que la région doit se porter caution de certaines familles? Il faut peut-être regarder cela. Est-ce qu'il faut travailler avec les employeurs pour voir comment la collectivité et les employeurs ensemble trouvent des solutions au cas par cas, en étant plus près du territoire? Et ceux qui connaissent bien les concitoyens, ce sont aussi les maires. Ils seront forcément dans la boucle à nos côtés.